Suivez les championnats du monde avec Adidas, équipementier des équipes de France de judo. Ça donne un petit peu de coffre au bilan, puisque bon, effectivement je suis assez mitigé, enfin le bilan est assez mitigé concernant les individuels. Et puis bon, les garçons ont rebondi sur les équipes, donc c'est vraiment super. D'autant plus que ce championnat du monde par équipe, pour moi, depuis sa création en 1994, à laquelle j'avais participé en tant qu'athlète, c'est le plus beau de tous les temps, parce que par rapport à l'intensité, par rapport au niveau, par rapport aux équipes présentes, c'est dû au fait qu'il suit directement le championnat du monde individuel, donc forcément les équipes restent sur place et elles y participent avec leurs meilleurs éléments. Au final, vous avez quitté Bercy avec plus de titres que les Japonais, c'est historique. Qu'est-ce que ça pense? Oui, après, bon, on n'est pas là pour faire des calculs, hein, mais ce qu'il faut, encore une fois, c'est pas perdre de vue. Ce qui nous attend, c'est les Jeux Olympiques. Donc là, je suis très satisfait par rapport à l'aventure humaine qu'on a avec les athlètes. Depuis très longtemps, je les ai connus en junior tous. Et puis voilà, après, mais derrière, c'est les Jeux Olympiques qui vont compter. Mais cette médaille d'or, voilà, ça permet de marquer quelque chose dans une carrière d'athlète au niveau des émotions et de ce que ça représente sur le plan au moins humain, parce que ce sont des équipes. Comment vous expliquez justement le bilan mitigé en individuel? Vous avez un peu plus challengé les garçons là, faire émerger d'autres personnes pour les challenger au JO? Sur le bilan général des individuels, effectivement, il y a 2 médailles. Je voulais 2 médailles d'or. Il y a une médaille d'or et une médaille de bronze, pardon. Ce que je constate, c'est qu'il y a au moins 4 athlètes qui ont progressé. Je pense à 60 kg à Issam Nour. Je pense à 81 à Alain Schmitt. Je pense à Romain Buffet en 90. Je pense aussi à Hugo Legrand et même Teddy Riner. Donc ça fait 5 finalement. Voilà, on sait ce qui nous attend aux Jeux Olympiques, donc c'est quand même une progression et c'est ça qui est important. Comment on note l'évolution d'une équipe, c'est dans la progression. Après, pour les autres, effectivement, il y a du chemin à parcourir. Une expérience négative en championnat du monde individuel, forcément, marque dans une carrière d'athlète et ils se doivent de réagir immédiatement derrière. Il n'y a pas de regret de ne pas avoir mis Dimitri, par exemple, un garçon comme Dimitri Dragan en individuel, quand on voit ce qu'il a fait par équipe? Non, pas du tout. Ce sont 2 championnats différents. Il y a des athlètes qui marchent très bien en équipe et qui en individuel sont moins performants pour des raisons X ou Y. Ça ne veut pas dire que Dimitri ne le sera pas par la suite. C'est peut-être ça qui va le faire rebondir au niveau de la confiance du moins. Et pour ça, les équipes, c'est vraiment un vrai outil pour augmenter le niveau. Parce que ça met en confiance tout simplement et on s'aperçoit qu'on peut faire des performances. Et après, derrière, en individuel aussi. 14 combattants au départ, quand même 2 seules médailles, c'est peu. Oui, c'est peu. C'est peu, mais encore une fois, je vous dis, ce qui est important, c'est l'évolution des athlètes. On ne va pas pleurer sur les échecs. Aujourd'hui, c'est fait. Donc l'histoire doit nous servir pour la suite. Évidemment, les athlètes doivent se remettre en question, l'encadrement aussi. Et puis, il faut croire en ce qu'on fait, tout simplement. C'est les convictions qu'il faut avancer. Encore une fois, pas les certitudes, parce qu'il n'y a pas de vérité, de toute façon. Et ce qu'il faut, c'est continuer dans une direction donnée, mais longtemps pour réussir. Je l'ai connu dans ma carrière d'entraîneur junior, ça a mis du temps, mais quand tout cela a éclos à un moment donné, ça a fait vraiment beaucoup de médailles. Et j'espère que ça sera le cas aussi pour l'équipe de France senior. Donc vous êtes optimiste pour les Jeux quand même? Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut vraiment marquer le coup pour les Jeux. Il y a encore du temps, du travail, mais aussi de la prise de conscience de la part des athlètes, c'est ça qui sera important. À partir du moment où les athlètes prendront conscience qu'il faut de la dureté, il ne faut pas calculer, il ne faut pas se poser des questions par rapport à ce qu'on leur propose à droite ou à gauche, par rapport au club, par rapport à l'entraînement national. Ben là, ça va rouler parce que de toute façon, la compétition sera beaucoup moins dure pour eux. Et finalement, ça sera la cerise sur le gâteau. Mais ça, c'est de la théorie. Maintenant, il faut passer à la pratique. C'est la justice du tapis qui fera la différence.